Atul du Cameroun a révélé que l'Union démocratique du peuple camerounais reste au centre de la spéculation politique au Cameroun. En effet, les récentes actions de la République démocratique du Cameroun, RDPC, ont conduit à spéculer sur la possibilité d'avancer l'élection présidentielle prévue en octobre 2025. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Le parti au pouvoir à Yaoundé a lancé une campagne de mobilisation sur le terrain, alimentant les rumeurs d'élections anticipées. Le secrétaire général du CPM, Jean Koué, s'est entretenu avec les dirigeants des branches régionales, les membres du Politburo et les membres du comité central du parti à travers le pays. Pour certains observateurs, ces rencontres marquent le début des préparatifs de la prochaine élection présidentielle. Parallèlement à ces spéculations politiques, des efforts sont déployés pour stabiliser la situation dans l'extrême nord du pays. Des projets sont également développés pour améliorer l'approvisionnement en eau potable de la ville de Maroua. De telles mesures pourraient affecter le climat politique du pays à l'approche de l'élection présidentielle. Ces développements ont également soulevé des questions sur d'éventuels troubles internes au sein du parti de Paul Biya, avec des rumeurs suggérant qu'un congrès 12 ans après le dernier pourrait être imminent. Certains ont suggéré que ces réunions pourraient résoudre la question du successeur du président Paul Biya, soulevant la possibilité d'une élection présidentielle anticipée. Il est très important de suivre de près l'évolution de ces spéculations et les activités du Parti démocratique du peuple camerounais, car elles pourraient affecter le calendrier électoral du Cameroun dans les mois à venir. C'est ce qu'a annoncé samedi 30 septembre 2023 le président de ce pays, Jean-Pierre Bemba. C'était lors d'un congrès d'urgence du groupe politique à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Lors de l'événement, le membre du gouvernement Sama a également confirmé l'adhésion du mouvement de libération du Congo à la Sainte Alliance des Nations, la plateforme politique soutenant la candidature du chef de l'État. Le MLC affirme son appartenance à la Sainte Alliance des Nations. En témoignage de la volonté du chef de l'État de transformer en profondeur notre société, conduire notre pays vers le développement, assurer la sécurité nationale et instaurer la paix à l'intérieur de nos frontières, c'est pourquoi j'ai décidé de ne pas courir pour soutenir notre pays. Frère Félix Antoine Tshisekedi a annoncé le vice-premier ministre chargé de la Défense. Les partis et groupes politiques membres de la Sainte Alliance sont désormais unis pour soutenir la candidate. L'Assemblée générale des Nations unies, le Conseil national, le Premier ministre Abe, le Parti démocratique démocrate, le Mouvement de libération du Congo et d'autres organisations ont désigné le chef de l'État comme candidat pour lui succéder. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.